Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin sur l'OM au café, soit sur Twitch, soit sur lephocéen.fr. Venez sur Twitch, c'est plus sympa, on dialogue ensemble, on prépare, on va rentrer dans ce match retour, 8e de finale retour d'Europa League, ce sera ce jeudi à 18h45. Et salut à tous, donc dans le chat vous êtes déjà connectés, là je vous vois nombreux, les fidèles sont présents, Luciano, Phoenix, Kadaric également. On sent beaucoup de bonne humeur ce matin et c'est normal puisque les résultats sont positifs en ce moment du côté de l'Olympique de Marseille. Je vois des messages, écoute ça va, merci Mandanda77, salut, j'espère que tu vas bien également. Moi ça va super, ça ne peut qu'aller en ce moment, c'est vraiment plaisant de débriefer ces matchs-là, d'analyser un petit peu ces performances, même si tout n'est pas encore parfait, hein, on l'a vu contre Nantes. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même bon. On va commencer. Voilà, il y a Maximus Wesh qui nous dit à quelle heure la conférence de presse. Elle sera à 19h. 19h, la conférence de presse de l'Olympique de Marseille, alors que celle de Villarreal sera un peu plus tôt dans l'après-midi. On vous fera vivre tout ça sur lephocéen.fr, mais c'est à 19h, donc ça sera une conférence de presse tardive cet après-midi. On n'a pas eu encore l'info sur le joueur qui sera face à la presse ce matin, mais voilà. Ouais, ça nous réussit les victoires, et évidemment, Luciano, on est content. Oula, Mika, le Dromois qui nous s'abonne à Prime, son 6e mois d'abonnement. Merci à toi, accompagné d'un bon allez l'OM, évidemment, allez l'OM. Incompréhensible cette polémique sur l'arbitre du match, nous dit Hugo Bondu. Moi, je la comprends quand même. C'est assez étonnant de remettre cet arbitre-là après ce qui s'était passé contre le Panathinaikos au match aller. Je trouve ça étonnant. Il traîne quand même quelques casseroles sur la scène européenne. Lille avait subi aussi l'arbitrage de cet arbitre-là. Donc voilà, moi je la comprends. Je trouve ça étonnant de le remettre contre nous aujourd'hui dans ce match-là. Voilà, après on verra. Normalement, ça devrait pas avoir d'impact sur ce match-là. On a quand même un matelas, et un très beau matelas. Donc normalement, ça devrait suffire le 4-0, même s'il faut se méfier quand même. Mais je comprends pas trop quand même la mise en place de cet arbitre-là. Ça, c'est quand même très très surprenant. Je sais pas si on paye les UEFA Mafia, mais en tout cas, il y a des décisions qui nous sont quand même contraires en Europe cette année. Les 2 matchs contre le Panathinaikos, on se fait quand même le terme, disons le terme, hein, volé sur le match, que ce soit le match retour, match aller, encore plus le match retour peut-être même. Même des décisions contre le Shakhtar Donetsk à domicile, on s'en souvient tous, des 2 pénaltys qui doivent nous être donnés. Donc voilà, ça sent pas forcément très bon d'avoir cet arbitre-là. J'espère que ça va bien se passer et qu'on n'aura pas à en reparler après le match, mais je trouve que c'est bien d'avoir fait ce communiqué-là à l'UEFA pour se plaindre de cet arbitre-là. Je trouve que c'était important de le faire aussi. Il faut se faire un petit peu respecter, comme on dit. Donc c'est chose faite, et puis on verra. J'espère que ça n'aura pas d'impact. J'espère vraiment. Voilà, comme dit Steph OM, il y avait quand même pas mal d'arbitres. Pour en mettre un autre, quand on sait ce qui s'était passé, quand on sait aussi comment cet arbitre-là agit. C'est un arbitre qui est quand même très dur, très autoritaire avec les joueurs, qui n'hésite pas aussi à les chambrer, à les titiller. Donc c'est pas forcément le meilleur arbitre à mettre sur un match de Coupe d'Europe, un 8e de finale de Coupe d'Europe. Je comprends pas d'ailleurs qu'il arbitre toujours sur la scène européenne, mais bon. Allez comprendre des fois comment ça se passe. Après, je veux pas rentrer non plus dans le débat. L'UEFA nous déteste. Je vois, j'ai pas touché à ton message. J'espère que c'est pas ça quand même. Mais il y a des choix très très étonnants quand même. Et celui-ci en est un. Comment aborder ce match retour ? Il faut l'aborder de la meilleure des manières, comme
comme un match de Coupe d'Europe, faut pas se dire qu'on a cette avance-là de 4-0. Bien sûr, ça va être dans les têtes et on va peut-être. Mais j'ai pas envie qu'on rentre trop dans la gestion. J'ai pas envie qu'on subisse non plus d'entrée de jeu parce que Villarreal, je pense que va vouloir nous faire douter dès les premières minutes. Donc, ils vont nous mettre une grosse pression d'entrée de jeu. Il va falloir aussi savoir résister, mais il va falloir aussi répondre à cette pression-là et j'espère qu'on va rentrer avec un bon état d'esprit, qu'on va pas rentrer avec un peu de dilettantisme, un petit peu de nonchalance, en se disant bon, on a ce matelas-là 4-0, des fois inconscient, hein, pas forcément conscient, mais des fois inconscient. On fait moins d'efforts parce qu'on se dit que le score et que l'avantage est tellement énorme avec ce 4-0 que voilà. Donc j'ai pas envie par exemple qu'on prenne un but dans les 10 premières minutes parce que là la dynamique pourrait changer et ça pourrait faire douter un petit peu et faire semer le doute un petit peu dans les têtes des Olympiens et perdre cette confiance là. Donc voilà, il faut faire une bonne entame de match. J'ai pas de doute sur le fait que Jean-Louis Gasset et son staff vraiment concernent tout le monde. Donc voilà, je suis pas forcément inquiet sur ce match-là, mais voilà, j'alerte quand même. Il faudra faire une grosse entame de match pour pas se faire surprendre d'entrée de jeu. Albo Marseille, j'ai un petit regret sur le match aller, c'est de ne pas avoir insisté pour mettre d'autres buts, surtout qu'il y avait largement la place. C'est la physionomie du match qui me fait dire ça parce que c'est très bien. Oui, c'est sûr que on aurait pu marquer ce 5e but avec Ismail Assar, là, la double occasion, quand même le gros raté. Voilà, d'ailleurs Steph OM, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que je dis, surtout que si on prend un but rapide on va commencer à se dire et si, ouais c'est ça. Donc pour répondre à ton message Albo Marseille, oui on aurait pu marquer un 5e but. Après je pense qu'aussi il y avait aussi un souci physique. Je pense que les joueurs avaient c'était beaucoup dépensé dans ce match-là. Il y avait une grosse débauche d'énergie. Donc, il y avait aussi cette volonté-là de mettre un petit peu le pied sur le ballon et de pas non plus attaquer à outrance. Donc voilà, avec cet avantage-là de 4-0, normalement, ça doit suffire. Si on commence à trembler alors qu'on a mis 4-0 à l'aller, il faut gagner. Il faut gagner combien si on n'est pas serein là? Non, il faut garder la confiance en fait, garder cette confiance là qu'on affiche depuis quelques matchs parce que ça nous permet d'avoir aussi une meilleure qualité technique. On voit les joueurs qui arrivent à mieux s'exprimer. On a des combinaisons, on a des joueurs aussi en confiance dans les duels. On les sent plus forts aussi, donc voilà, il faut garder cette confiance-là, mais pas tomber dans l'excès de confiance non plus. Et voilà, mais je pense que voilà, on va, comme dit Green Tafab, on va pas stresser avec 4 buts d'avance non plus. L'idée c'est pas de stresser, mais il faut faire un match sérieux et pas se rendre le match difficile en fait dès les premiers instants. Parce que comme je le disais, et Steph OM était d'accord avec moi d'ailleurs, si on prend un but dans les 10 premières minutes, je pense que on peut commencer à douter. Donc voilà, bien commencer ce match-là et voilà. Mais normalement, il y aura pas de souci. Et puis je pense qu'en plus, j'ai envie qu'on fasse un gros match parce qu'il faut continuer sur cette dynamique-là. Je n'ai pas envie de subir un premier revers. Bon, si on doit faire match nul, on fera match nul. Mais j'ai envie de continuer cette victoire-là. Jean-Louis Gasset, en plus, ça pourrait être sympa. Il pourrait avoir ce record-là de 6 victoires consécutives sur ses 6 premiers matchs. Donc ça peut être intéressant. C'est un beau challenge pour lui. Ça va être un beau challenge pour l'équipe. Donc je ne nous vois pas non plus flancher sur ce match-là. Je sais que beaucoup pensent à faire tourner. Moi, je ne serais pas d'avis de faire tourner. Je pense qu'il faut prendre ce match-là au sérieux. Si on commence à mettre des Luis Enrique, des Correa, non, ça ne va pas aller. Non, il va falloir peut-être faire quelques rotations, mais pas trop non plus, pas tout chambouler. Je garderai notamment une certaine base défensive. Et voilà, je vous donnerai après mon 11 pour ce match-là, mais voilà, il faut quand même alerter sur le début de match et vraiment être sérieux sur ce match-là. Pour moi, la meilleure façon d'entamer ce match, c'est de faire comme s'il y avait 0-0 et de tout donner, car si on commence à faire des calculs, c'est la meilleure manière de faire n'importe quoi. Ouais, voilà, il ne faut pas calculer.
il va falloir rester sérieux, mais j'ai pas de doute là-dessus, j'ai pas de doute honnêtement là-dessus. Alx qui nous dit faut-il craindre Sorloth? Il paraît que c'est très fort. Oui, c'est un bon attaquant, honnêtement. Il a encore marqué ce week-end contre le Betis. Ils ont fait un bon match d'ailleurs, Villarreal contre le Betis Séville. Ils ont gagné 3-2 là-bas. D'ailleurs, Moreno, le latéral gauche, a encore pris un carton rouge. Mais voilà, faut-il le craindre? C'est pas un top attaquant européen, mais je pense qu'honnêtement, avec la défense qu'on a, Mbemba, Balerdi, c'est quand même aussi solide. Donc moi, je suis serein par rapport à ça. Donc voilà, il faut pas le craindre outre mesure, mais ça reste un bon attaquant, dont il faudra quand même se méfier. De là à le craindre, je ne pense pas non plus. Mais voilà, quand je craignais pas non plus Brobet de l'Ajax, il nous a quand même fait mal. Mais bon, là, on est dans une autre dynamique, une autre confiance. Je crains pas non plus Sorloth. Mais ils ont quand même des bons matchs. Phoenix qui nous dit ce match me fait peur, les gars. Ah oui, quand même, il y en a certains quand même qui sont là à stresser un petit peu, à avoir peur de ce match-là. Je peux vous comprendre. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas non plus mettre ça dans les têtes des joueurs. On a quand même un bel avantage. Si on commence à avoir peur à 4-0, comme je le dis, je ne sais pas combien il faut mettre à un match aller pour être en confiance. Après, c'est vrai qu'avec la saison qu'on vit, avec tous les rebondissements, c'est vrai que ça pourrait être... ça serait pas surprenant de voir une remontada, mais bon, moi, honnêtement, j'y crois pas du tout. Il faut être confiant quand même, mais pas trop. Attention quand même, prudence de mise. Oui, voilà, prudence de mise. Pas tomber, ce que je dis, dans l'excès de confiance, mais garder quand même cette confiance-là dans le jeu, parce qu'on voit qu'il y a quand même du mieux, même si contre Nantes, ça a été un peu plus compliqué. J'ai bien aimé la première période, où Nantes aussi nous a laissé pas mal d'espace, mais on n'a pas forcément toujours su en profiter. La deuxième, en revanche, on a un peu plus subi, on sentait aussi l'équipe accuser le coup. Voilà, mais dans l'ensemble, voilà, on a eu on est quand même sur une bonne voie en ce moment, donc voilà. Déstresser les gars, on mène 4-0, voilà, mais oui, il faut rester positif. Vu la deuxième mi-temps contre Nantes, on n'a pas de quoi être confiant. Tiens, Hugo Bondu. Non, mais il y en a pas mal. Vous êtes pas mal à être quand même un peu méfiant avant ce match. Et Laïco, on était confiant, on était en confiance contre Annecy, donc méfiance. Après, c'est différent. Annecy, c'était un match, on n'avait pas l'avantage de 4 buts. Donc là, c'est complètement différent. Il y en a beaucoup aussi qui me disent que le FC Barcelone l'a fait, donc pourquoi Villarreal ne sera pas capable de le faire? Mais après, le Villarreal n'a pas les mêmes joueurs qu'avait le FC Barcelone aussi, donc voilà, ils n'ont pas non plus Neymar dans leur équipe, ou Messi, ou Iniesta, donc voilà, franchement, je suis pas forcément inquiet avant le match. Je dis juste il va falloir bien commencer ce match-là et le prendre par le bon bout. Mais honnêtement, je suis pas autant inquiet que certains ici. Voilà, Romancier, c'est vrai que contre Nantes, on a eu un petit trou d'air, tu as raison. En deuxième période, on n'a pas su trop retrouver notre jeu. Ça a été assez inquiétant sur la seconde période, mais après, je pense qu'il y avait aussi un coup de fatigue. Mais quand même, moi, j'avais vu les derniers matchs de Nantes, c'est pas non plus une équipe extraordinaire. Et c'est vrai qu'ils auraient pu nous égaliser. Bien sûr, il y a les faits un petit peu litigieux, même si bon... c'est discutable en tout cas, les mains et le penalty sur Simon, c'est pas forcément penalty obligatoire, mais c'est discutable. Mais voilà, ça aurait pu tourner en notre défaveur, et on a su marquer le deuxième but un petit peu sur notre seule occasion de la seconde période. Donc on a su être réaliste, mais c'est vrai qu'il y a eu ce trou d'air en seconde période. Donc voilà, il va falloir... il ne faudra pas faire le même match que contre Nantes, mais j'ai pas de doute, ça sera un match européen, donc j'ai pas de doute là-dessus, honnêtement.
Cyril, es-tu confiant pour dimanche? Alors dimanche, ce sera un autre débat. Déjà, on va voir comment va se passer le match de Villarreal. Si par exemple on arrive à se faire peur contre Villarreal et qu'on perd ce match-là, peut-être que la dynamique sera pas la même aussi, la confiance sera pas la même pour aborder le match de Rennes. Donc mon avis aussi sera différent. Donc on en reparlera du match de Rennes un petit peu plus tard, je pense. À l'heure actuelle, oui, j'ai envie de te dire que je suis quand même confiant sur le match de Rennes. Ça sera un match très dur. Là-bas, Rennes aussi a besoin de points pour remonter au classement. S'ils veulent encore jouer l'Europe l'année prochaine, ils ont besoin de points. Donc ça sera un match très très dur. Mais on aura le temps d'y revenir. Hein. On aura d'autres OM au café après le match de jeudi. Donc je pense qu'on va rester focalisé sur le match de jeudi. Et puis on verra pour dimanche prochain. Ça sera à 17h d'ailleurs le match contre Rennes. Ça ne sera pas 21h, hein, 17h. Prenez note. Ah, voilà le petit message de Sébastien Valb, qu'on salue évidemment, qui nous regarde ce matin dans l'OM au café. Oh là là, du coup, j'ai la pression, puisque il y a les yeux de Seb qui nous regardent. Va falloir être sérieux dans l'OM au café. Donc, il nous dit: salut les amis, il n'y a que Paris qui s'est fait éliminer après avoir gagné 4-0. Donc, il faut arrêter sur plus de 200 matchs européens. C'est vrai que les remontadas, ça n'existe pas forcément tout le temps. Donc voilà, il faut quand même garder cette confiance-là. Il ne faut pas commencer à mettre ça aussi dans la tête des joueurs, la remontada. Au final, là, le fait d'en parler, finalement, ça peut rentrer, ça peut jouer le jeu de Villarreal. Donc voilà. Ils sont contents dans le chat de retrouver Seb également, qui vient participer à l'OM au café. Voilà, c'est ça le Phocéen, c'est ça l'OM au café. On est tous ensemble, il manque juste la petite tasse de café pour discuter avec vous, mais on est bien ensemble. En plus, on prend plaisir là en ce moment à vivre les matchs, même les débriefs d'après-match, c'est toujours plaisant. Donc voilà, un prono pour le classement de fin de saison. Non, moi j'ai toujours dit que je croyais aux 4 premières places encore. Donc voilà, moi ça n'a pas changé. Il y a un moment donné où j'ai commencé à douter un petit peu de ces places-là. Ça sera très dur de toute façon. Ça sera très dur d'accrocher les 4 premières places. Mais j'ai envie d'y croire, honnêtement, j'ai envie d'y croire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Pégase 13, je pense que tu répondais à un message de Martou et je l'ai perdu, le message de Martou. Ce matin, tac. Martou qui nous dit, je me dis qu'on n'a pas. Ah oui, je pense que ça parlait de Joaquín Correa. Félicitations à Luis Enrique qui est devenu papa également. Félicitations à lui, c'est vrai que j'ai vu cette photo passée de Luis Enrique qui est devenu papa. Félicitations à lui, et j'espère qu'il pourra marquer un petit but. S'il peut marquer un petit but ce soir en dédicace à son nouveau-né, ce serait parfait pour lui. J'espère que ceux qui seront et auront cette chance d'être sur le terrain demain donneront tout, car il y a un quart à valider en Coupe d'Europe. L'ADN de notre club, c'est l'Europe. Je pense que Gasset mettra l'accent dessus. Ouais, voilà, mais exactement, Charlie Goyer. Je pense que il arrive à concerner un petit peu tout son groupe. En plus, c'est ça qui est fort aussi depuis qu'il est arrivé à l'OM, c'est que même les remplaçants se sentent presque dans la peau de titulaire. Il l'a dit, il l'a dit en quelque sorte, les remplaçants, pour lui, ce sont des titulaires en devenir dans la rencontre. Ils ont tous un rôle à jouer. Donc, j'ai pas de doute sur leur capacité et sur la capacité de Gasset à motiver un petit peu tous ces joueurs. De concerner aussi tous ces joueurs. Donc, même ceux qui vont débuter et qui n'ont pas l'habitude de jouer, je pense que, par exemple, un Moumbagna pourrait débuter ce match-là. Il va rentrer avec le bon état d'esprit. Voilà, Meïté, c'est pareil, qui ne joue pas forcément beaucoup, qui n'a pas joué forcément à son poste. S'il doit débuter, il débutera avec le bon état d'esprit. Ounahi, je sais que beaucoup ne l'aiment pas non plus, l'apprécient pas forcément, mais je pense que aussi il peut lui remettre la tête à l'endroit. Donc voilà, j'ai pas de doute là-dessus. Il a remis en confiance NDI, même Luis Enrique. Voilà, quand il rentre, il est rentré contre Clermont, il a réussi à être décisif. Donc voilà, j'ai pas de doute honnêtement sur la capacité à Jean-Louis Gasset à motiver tout le monde. On le voit, ça marche bien depuis le début de la saison, donc à voir.
Ah, Hugo Bondu qui nous demande tu préfères tomber contre qui en quart de C3? Alors déjà, pour l'instant, il y a beaucoup de matchs qui sont encore indécis. Si on doit éviter une équipe, je pense que c'est Liverpool. J'ai encore vu leur match contre Manchester City. Je pense que si aujourd'hui on tombe en double confrontation contre Liverpool, ça sera trop dur, je pense, la marche sera trop haute pour l'OM. Voilà, il y a également encore Leverkusen, mais qui a fait 2-2 contre Karabag. Donc on n'est pas non plus à l'abri d'une surprise, mais je ne vois pas Leverkusen chuter à domicile contre Karabag. Donc évitez vraiment Leverkusen-Karabag. Après, voilà, il y a Glasgow-Benfica en match aller 2-2. Tout reste à jouer. Pareil pour Atalanta Sporting, il y a eu 1-1 à l'aller. Donc voilà, moi, après, s'il y a une équipe voilà, que j'aimerais affronter pour aller le plus loin possible, honnêtement, ce serait les Glasgow Rangers. Ça peut être en plus un beau déplacement là-bas à Glasgow. Je sais qu'il y en a beaucoup qui rêvent d'aller à Glasgow, donc ça pourrait être sympa pour ces personnes-là aussi. Mais sinon, voilà, West Ham Fribourg aussi. West Ham Fribourg, une des deux. Fribourg a gagné le match aller 1-0. Voilà, j'aimerais bien ces équipes-là. Fribourg qui a éliminé Lens, mais qui est pas non plus, qui me fait pas peur honnêtement et qui sera à notre portée en tout cas. Donc voilà, pour ce quart de finale, moi ma priorité c'est West Ham, Glasgow et Fribourg. Honnêtement, c'est ça ma priorité. Après, bon, on verra bien contre qui on tombe. D'ailleurs, il y aura le tirage au sort vendredi. Si on est qualifié, vendredi à 13h. Donc, on vous fera vivre ça comme d'habitude sur le phocéen.fr et sur Twitch. Donc voilà, ça sera un moment sympa à vivre. Pourquoi pas Milan? Mais Milan, j'aimerais bien les affronter en finale, honnêtement. Ce serait marrant, le petit remake. Ce serait un beau petit clin d'œil. Donc moi, ce serait plutôt Milan en finale. Voilà. Qui sera absent pour le match? Pour l'instant, hormis Gigot, Rongier et Murillo, les absents longue durée, il n'y a personne. Après, à part Onana et Pape Gueye et Ulysse Garcia, pour l'instant, il n'y a pas eu d'absent en plus Nineja, donc c'est plutôt ça positif. On sent qu'on a moins de blessés en ce moment. Valentin Rongier qui va revenir après la trêve aussi. Murillo c'est terminé. Gigot qui reviendra certainement aussi après la trêve. Donc voilà, on va commencer à retrouver un petit peu des joueurs prêts physiquement. Donc voilà, j'espère que surtout Kondogbia et Veretout ça va tenir la route. Moi je les remettrai d'entrée de jeu honnêtement ce soir. Demain soir. Mais voilà. Romancier, tiens, on me demandait tout à l'heure, il y a beaucoup de questions, j'ai pas eu le temps de prendre tout le monde. Il y avait on me demandait mon avis également sur Balerdi. Tiens, je vais donner rapidement sur Balerdi mon avis. Je sais plus qui posait la question, désolé à celui qui a posé la question, c'était en tout début d'émission, mais je l'ai retenu dans un coin de ma tête et en tout, voilà. Balerdi, je sais qu'il y a eu un petit débat sur l'after, il me semble, d'RMC, où j'ai entendu Stéphane Guy un peu tenser le défenseur argentin de l'OM. J'ai vu également, après le match aller contre Villarreal, sur l'équipe, Damien Degord, journaliste du Parisien, il me semble, dire que Leonardo Balerdi avait pas fait un bon match. Bon, voilà. Est-ce qu'on doit donner du crédit à ces personnes-là? J'en suis pas sûr. Voilà, Damien Degord, c'est pas un grand amoureux de l'OM, on le sait tous. Donc voilà, moi j'accorde pas trop d'importance à ce type d'analyse. Le terrain parle pour lui. Balerdi, honnêtement, pour moi c'est lunaire de dire qu'aujourd'hui il ne fait pas une bonne saison. On est tous unanimes pour dire qu'il fait une grande saison. C'est un défenseur qui a beaucoup de qualité technique, qualité de relance. Dans les duels, dans l'attitude, il est présent. Il perd pas beaucoup de duels. Il est en plus de ça concentré presque sur tous ses matchs désormais. Il fait plus d'erreurs dans ses rencontres, là où des fois il pêchait un petit peu.
Il avait des sauts de concentration qu'il payait cash en plus à chaque fois. Donc voilà, non, moi je trouve que c'est vraiment un bon défenseur. Je pense qu'il peut désormais aller loin. Et moi, honnêtement, en plus, je ne croyais pas du tout en lui. Je sais que beaucoup aussi aux Phocéens ne croyaient pas en lui, mais aujourd'hui, les matchs lui donnent raison. Et c'est vrai que les années précédentes, on ne pouvait pas s'imaginer qu'il atteindrait ce niveau-là. Certains croyaient en lui et bravo à eux qui ont décelé en lui ce potentiel-là. Moi, je ne croyais vraiment pas en lui quand je regardais les matchs depuis qu'il était à l'OM et je me suis trompé. Donc, mea culpa et je suis très heureux de l'avoir dans cette équipe-là cette saison-là. Mais voilà, après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dans le monde des médias qui ont un ego. À partir du moment où tu as parlé sur un joueur il y a X années ou il y a 2 ans, que tu l'as critiqué, bah, c'est dur aujourd'hui de faire comme je l'ai dit, mea culpa et de dire bah oui, en fait je me suis trompé, j'avais pas décelé son potentiel et finalement c'est un très bon défenseur, c'est un bon défenseur en Europe. Donc voilà, c'est dur à faire, tout le monde n'est pas capable de le faire et je pense que ces journalistes-là dont on parle ne sont pas en mesure de le faire. Voilà, tout simplement, moi je pense que c'est mon avis. Et puis aujourd'hui, non, mais on ne peut pas dire que Balerdi n'est pas bon. Quand on analyse froidement les matchs, factuellement, c'est l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs Olympiens de cette saison-là, l'un des plus réguliers, avec Jordan Verretou, avec Aubameyang, même si Aubameyang n'a pas été forcément très régulier sur toute la saison, mais les stats parlent pour lui. Donc voilà, je pense que honnêtement, avec Verretou et Balerdi, moi, c'est mon top pour cette saison-là. Bon, j'ai du mal à comprendre. Et oui, Chancel Mbemba, excusez-moi, oulala, j'allais oublier, merci Phénoméno, Namuga. Oui, Chancel Mbemba, en fait, c'est tellement logique depuis l'année dernière que Chancel Mbemba est énorme. Il a eu un début de saison un petit peu compliqué, on s'en souvient, j'étais même au Vélodrome, j'étais pas encore au Phocéen d'ailleurs, mais j'étais au Vélodrome pour le match contre Brest, je l'avais trouvé en grande difficulté, mais voilà, il s'est repris, et puis il fait une saison énorme, mais c'est vrai que non, il faut pas l'oublier, Chancel, vous avez raison de me l'avoir rappelé, mais c'est tellement évident que j'ai oublié de donner son nom. Mais oui, il fait partie Mais comme on a fait une sur le Phocéen, Balerdi, Mbemba à la base, mais je pense que c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui, on ne peut pas se séparer de cette défense-là. Même si pour le match contre Villarreal, je repasserai moi personnellement avec une défense à 3. Là, il nous reste quoi ? On est 11h27, donc on va pouvoir passer sur le match et ma compo probable, parce que vous me la demandiez également dans le chat. Est-ce que tu ferais jouer Klose demain ? Justement, me demande Mandanda 77. Après Nico Amskas, je te répondrai sur les U19 qui se sont qualifiés en Youth League. Bravo à eux. Voilà. Quelle serait ta compo ? Charlie Goyard également qui me demande. Alors, moi je repartirais bizarrement sur un 3-5-2. Enfin 3-5-2. Avec Meïté, Mbemba et Balerdi en charnière centrale, Merlin en piston gauche, Klose à droite. Je repartirai avec Klose même s'il est sous le coup d'une suspension. Moi je suis plus dans une idée de faire un petit peu reposer Ismail Assar qui enchaîne beaucoup. Donc voilà, et je pense qu'en gardant Klose en piston droit, ça, on perd pas non plus au change au vu de son état de forme là sur les derniers matchs. Les 2 derniers matchs, je trouve qu'il était plutôt intéressant. Et Klose, en plus, s'est reposé contre Nantes. Contre Nantes ce week-end. Donc voilà, moi je repartirai là-dessus. Je pense qu'il est capable de pas se prendre de carton jaune aujourd'hui. Et puis même s'il s'en prend un, il sera suspendu pour le quart aller. Donc bon, c'est pas non plus dramatique. Faudrait l'éviter quand même parce que dans un gros rendez-vous, il faudra Jonathan Klose. Mais je repartirai avec quand même cette base-là. Kondogbia Verretou, je repartirai avec le même milieu, quitte à changer en cours de match. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, il faut aborder ce match-là très sérieusement.
Et je pense qu'il ne faut pas changer là ce qui marche bien et cette solidité-là au milieu de terrain. Donc moi, c'est mon avis. Je ne serais pas d'avis de faire trop tourner à ce niveau-là. Et puis on ne peut pas trop se le permettre puisqu'on n'a pas ni Onana ni Pape Gueye. Donc voilà, je repartirai là-dessus. Kondogbia, Verretou, Harit en numéro 10. Quitte à le faire sortir assez tôt aussi pour le soulager si le match tourne bien. Et puis en attaque, là pour le coup, je ferai un petit peu souffler Aubameyang et je mettrai Mumbagna et Ndiaye. J'hésite en tout cas entre faire souffler Ndiaye ou faire souffler Aubameyang. Ndiaye est sorti assez tôt contre Nantes, donc je pense que Gasset, lui, dans son idée, c'était plus pour le mettre titulaire contre Villarreal, je sais pas, mais en tout cas, ça serait soit Mumbagna Aubameyang, soit Mumbagna Ndiaye, mon attaque. Mais en tout cas, j'ai envie de voir aussi Mumbagna titulaire. Donc voilà, je sais qu'en plus Aubameyang avait une gêne à la cuisse depuis quelques matchs. Il y a Ismail Assar aussi qui enchaîne pas mal, qui a pris beaucoup de coups contre Nantes, donc là aussi ce serait bien de le faire reposer aussi en vue du match contre Rennes. Et je pense qu'en fait avec cette équipe-là, on ne perd pas en qualité. En gardant Klose piston droit, en gardant cette assise défensive-là avec Meïté, Bemba, Balerdi qui nous a prouvé aussi qu'elle était c'était une belle charnière défensive. Merlin aussi piston gauche, qui est capable de très bien apporter sur son couloir. Donc comme ça on pourrait jouer sans ailier avec ces deux latéraux et faire reposer justement Ismail Assar. Amin Harit qui viendrait encore en numéro 10 et quitte à le faire sortir un peu tôt dans le match. Et Mumbagna, voilà, je vous l'ai dit, Mumbagna, Ndiaye ou Mumbagna, Aubameyang. Je sais que voilà, Aubameyang, c'est monsieur Europa League. Je pense qu'il aura aussi envie de débuter. Je pense qu'il est aussi dans un... Il a le vent en poupe en ce moment, Pierre-Emerick Aubameyang. Et quand un attaquant est en confiance comme ça, il a envie d'enchaîner les matchs. Après, est-ce qu'il ne faut pas être aussi un petit peu intelligent ? Il a 35 ans. Je pense que le match très important aussi sera le match contre Rennes, où il faudra pas se louper. Donc, ça sera important d'avoir un Aubameyang à 100%. Pay-per-view, je pense pas que, honnêtement, en enlevant Aubameyang, alors c'est vrai que oui, bien sûr, enfin, tu perds en qualité. Bien sûr, il a été décisif contre Nantes. Après, je trouve que dans le jeu contre Nantes, il n'était pas forcément non plus à son avantage. Il n'a pas fait son meilleur match, je veux dire, contre le FC Nantes. Il a été décisif, il a su marquer au bon moment. Mais je pense que sur ce match-là, honnêtement, je pense qu'on peut se passer de Pierre-Emerick Aubameyang avec aussi Ndiaye. Je trouve très intéressant ces dernières semaines. Donc, je pense qu'il est capable de le remplacer. Et si jamais, comme je vous dis, ça se passe pas forcément bien, le faire rentrer rapidement Aubameyang. Mais honnêtement, voilà, comme le dit Nico Hamska, je préfère qu'Aubame marque dimanche plutôt que demain. Voilà, honnêtement, sur mon avis sur ce match-là. Ouais, mais Unai, pourquoi pas, mais peut-être à faire rentrer. Unai, pourquoi pas, mais à faire rentrer. Moi, je repartirais vraiment sur ce milieu-là, Kondogbia, Verretou. Moi qui m'offre plus de garanties que tout autre milieu de terrain actuellement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Honnêtement, Verretou, c'est l'un des plus réguliers, l'un des meilleurs Marseillais depuis le début de la saison. Et je dis pas ça parce qu'on a fait une interview de lui, Romain Canuti, qui a interviewé Jordan Verretou. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur lefosséen.fr si vous ne l'avez pas encore vu. Il parle également de sa prolongation de contrat, donc c'est très intéressant. Il s'est livré un petit peu sans détour sur son début de saison, donc c'est assez intéressant quand même cet entretien-là avec Jordan Verretou. Vous pouvez le retrouver si vous ne l'avez pas encore vu, en tout cas. Mais j'ai pas envie de le mettre en repos justement, Dim, parce que comme je l'ai dit, il faut prendre ce match-là sérieusement. Moi personnellement, j'ai pas une grande confiance en Unai actuellement, même si je crois en joueur, je lui vois quand même des qualités. Kondogbia, Verretou, c'est plus sûr. Donc moi je repartirais vraiment avec cette équipe-là, quitte à faire des changements assez tôt dans le match si ça se combine bien. Mais
Mais honnêtement, voilà. Donc voilà mon équipe, je récap. Lopez, défense à 3, Meite Bemba Balerdi, Klose, Merlin en piston, Kondogbia Verretou, Harit en numéro 10, Mumbagna, Ndiaye en pointe. Voilà mon avis sur... et voilà ma compo en tout cas que je mettrai. Mais encore une fois, je ne suis pas Jean-Louis Gasset, et heureusement pour l'Olympique de Marseille. Et Jean-Louis Gasset, on lui fait confiance, il nous mettra une belle petite compo. Mais dites-moi un peu, vous, dans le chat, hein, ce que vous feriez. Parce que je vois beaucoup, j'en ai vu certains, Verretou au repos plutôt. Oui, Verretou semble vraiment s'inscrire dans la durée à l'OM. Oui, je pense. Hein. Je pense qu'il se plaît vraiment ici. Il a vécu aussi des expériences à l'étranger. Il a vécu la Première Ligue à Aston Villa. Peut-être beaucoup ne le savent pas, mais il a joué à Aston Villa après avoir quitté le FC Nantes assez tôt. Il a joué après à Saint-Étienne. Il a joué à l'AS Roma. Voilà, il a déjà vécu un petit peu d'autres expériences à l'étranger. Je ne suis pas sûr que ça l'intéresse aujourd'hui de partir. Il a plus de 30 ans, donc de partir de l'OM, un club quand même ambitieux en France. Donc voilà, il a envie de s'inscrire honnêtement, je pense, dans le long terme avec l'Olympique de Marseille. Ah ouais, Zekei qui commencera avec Kondogbia et qui finira avec Unai, faire sortir plutôt Kondogbia à la 60e. Mais du coup, tu partiras avec un Kondogbia Unai au milieu de terrain, j'imagine. Pourquoi pas, mais moi je pense qu'il faut commencer, il faut prendre le match par le bon bout et débuter avec les meilleurs, en tout cas au milieu de terrain. Je pense qu'avec l'équipe en tout cas que j'ai faite, je pense qu'on ne perd pas en qualité, honnêtement, en tout cas trop, même si je sais que voilà, il n'y aura pas Aubameyang, mais je pense qu'on peut se passer d'Aubameyang sur ce match-là. Moi, je sors pour ce match Klose, Verretou et Aubameyang pour Mandanda 77. Donc, pas de Klose, j'imagine, par rapport au risque de suspension. Ok. Patrice qui nous dit « Slim, pourquoi je suis bloqué pour monter discuter avec vous lors des rencontres de l'OM ?» Alors là, je ne sais pas du tout. Patrice. Je vais essayer de faire remonter l'info. Je vais noter ton pseudo. Patrice. Ah bah, je t'ai perdu, mon Patrice. Ah bah, j'ai perdu ton message. J'ai perdu ton message. Bon, bah Patrice, visiblement j'ai perdu ton message, mais en tout cas j'ai perdu tout ton pseudo entier, mais bon, en tout cas je note que tu peux pas discuter avec nous. Et puis je referai monter l'info. Voilà, l'idée c'est d'être bien tous ensemble. Donc voilà. Ah merci, voilà, Nuno Tavares qui m'aide. Ouais, vous voyez comme quoi c'est bien d'être connecté ce matin. On s'entraide. C'est ça que j'aime ici aussi. On est tous ensemble dans le même bateau, on fait tous la même émission. 11h37, bah dis donc, ça c'est passé vite. Voilà, on a fait un petit peu le tour de cet avant-match. Patrice et Evra. Alors, on n'attend pas Patrice, Parisienne. Ah, ça y est, vous rentrez dans les blagues. Vous êtes, c'est Romain Herring, ça, qui vous a initié. C'est Romain Herring qui vous a initié hier à son jeu là. C'était marrant avec Sarr. Il est fort, Romain Herring. Tiens, je vais finir avec ça, Nico Amskas, même si c'est pas l'Olympique de Marseille. Je sais que tu m'as posé la question sur les jeunes en Youth League. Non, mais bravo à eux. En tout cas, beau parcours. Ils ont réussi un beau parcours au stade de la Beaujoire. Et il était bien rempli d'ailleurs le stade pour ce match de Youth League. Après Nantes, c'est une belle. C'est honnêtement un beau centre de formation. Il a été plus glorieux il y a quelques années, mais honnêtement, ça travaille très bien au FC Nantes. Souvent, les équipes de jeunes sont performantes à l'échelle nationale. Donc voilà, après, ils sortent souvent aussi beaucoup de joueurs. Ils recrutent aussi beaucoup de joueurs de la région parisienne, honnêtement, pour être un petit peu informé. Ils recrutent beaucoup de joueurs de la région parisienne. Donc
Donc il n'y a pas que du pur produit nantais. Mais en tout cas, par exemple, Jordan Ferretou a été formé au FC Nantes. C'est un gars de la région. Il était de la campagne un petit peu nantaise. Il jouait quand il était plus jeune à l'AS Belligné, pour tout vous dire. Il y a aussi Amin Harit, qui a été formé au FC Nantes. Valentin Rongier, lui, qui a vraiment fait toutes ses classes. Au FC Nantes. Pour la petite info, je l'affrontais quand j'étais plus jeune. Valentin Rongier au FC Nantes. Et ils lui ont fait confiance en plus, le FC Nantes, Valentin Rongier, parce qu'il a eu des problèmes de dos, si je dis pas de bêtises, de dos ou de genou, je sais plus, quand il était plus jeune. Mais Nantes voyait tellement un gros potentiel en lui qu'ils l'ont conservé au fil des années alors qu'il jouait pas. Il est passé 1 an et demi sans jouer. Merlin, quant à Merlin, aussi un pur produit de Nantes qui est né du côté de Pornic, donc c'est une station, une station balnéaire, j'allais dire, mais une ville en bord de mer, pas très loin de Nantes. Donc voilà, quant à Merlin, il y a eu Abdoulaye Touré aussi qui joue au Havre, qui a été formé au FC Nantes. Abdoulaye Touré, pour la petite anecdote, on a joué ensemble à l'USS Avertou, un club de la région nantaise, donc on avait joué ensemble. Donc voilà, pour le petit point Nantes de Nico Amskas. Zekei, Valentin, ouais, vous êtes tous les deux à Marseille aujourd'hui. Ouais, quelle carrière à vous, c'est vrai que... Mais voilà, c'est vrai que c'est beau petit clin d'œil. Alors, les cartons sont remis à 0 pour l'écart. Non, le carton de Jonathan Clauss court jusqu'au demi. Donc, il faut pas qu'il ne prenne. Il va falloir faire attention pour Jonathan Clauss à pas prendre de carton jusqu'en demi-finale. Donc, attention. On n'a pas d'autres joueurs sous le coup d'une suspension avec 2 cartons jaunes en tout cas pour l'instant. Donc, non, c'est pas remis à 0 pour l'écart, GG. Non. Bon allez, dernier petit message puisqu'on est en 11h41. Hors sujet, Slim, tu penses quoi d'Angel Gomez à Lille? C'est un bon joueur, moi honnêtement je trouve que c'est un bon joueur. Après c'est pareil, c'est assez inconstant, il est capable de faire des grosses performances contre des fois en plus des grosses équipes. Je l'ai vu souvent très bon contre Paris, même contre nous, je trouve qu'il a fait des bons matchs. Je l'ai vu cette saison faire de très bons matchs. C'est un bon petit milieu honnêtement, mais trop inconstant je pense pour le très haut niveau. Donc à Lille c'est très bien, ça fait l'affaire. Mais pour un club comme par exemple Manchester United, c'est pas forcément... je suis pas sûr pay-per-view honnêtement. Je suis pas sûr que ce soit remis à 0. Ah oui, à la fin des quarts. Ah oui, excuse-moi, à la fin des quarts. Je pensais, dans ma tête, c'était à la fin des 8e. Oui, c'est ça. Donc, Jonathan Clauss, faut pas qu'il prenne de carton jusqu'au quart de finale. Exactement, je crois que tu as raison, c'est ça. Mais dans ma tête, je pensais 8e de finale, mais je lisais quart, mais je pensais 8e de finale. Pégase, pour dernier message, il y a conférence de presse prévue ce soir ou cet après-midi. C'est ce soir à 19h la conférence de presse de l'Olympique de Marseille. Cet après-midi, ce sera la conférence de presse de Villarreal avec notamment Marcelino. Donc voilà. Et puis Marseille, ce sera à 19h avec Jean-Louis Gasset. On n'a pas encore le joueur, ça devrait tomber dans l'après-midi. On a Jade Volpe qui est sur place à Villarreal qui va nous préparer tout ça. Donc ça sera intéressant à suivre. Puis les conférences de presse de Jean-Louis Gasset sont souvent intéressantes ces derniers temps. Donc voilà. Oui, c'est vrai, Zekei, j'ai pas fait de quiz pour aujourd'hui. Ça me semblait en fait trop facile avec Villarreal, Pires, on connaît, Bakambu, Bailly. Voilà, peut-être qu'il y en avait d'autres à creuser. Mais les quiz reprendront peut-être même plus tôt que prévu, c'est-à-dire pour le match contre Rennes. Voilà, passez une belle journée. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour là ce matin avant ce match. On sera ensemble demain. Prenez note, encore une fois, à 4h de direct, comme d'habitude. Cette fois-ci, heure
ça ne sera pas si tardif que ça, parce que ce sera 18h45 le match, donc prise d'antenne à 17h45, fin d'après-midi, début de soirée, donc 17h45 pour l'apéro, on sera ensemble. Ça sera avec Idriss, Romain Herring, j'ai pas encore les invités, mais il y aura sûrement du beau monde, et on sera en tout cas avec vous, tous ensemble. La conférence de presse ce soir à suivre, l'OM au café également demain à suivre, donc il n'y a que des émissions intéressantes, et si vous voulez vous refaire l'interview de Jordan Verretou, elle est disponible sur le site internet lephocéen.fr, et restez connectés sur ce site-là, lephocéen.fr, pour plus d'actu sur l'Olympique de Marseille. Bon appétit à tous, ciao ciao.